Et alors, la prière, c'est ça qui donne la vie. Donc, tu disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui ne prient pas parce qu'ils ne voient pas le résultat. Donc, ça dépend de pourquoi tu pries. Voilà, prier, ce n'est pas seulement demander. Exact. Beaucoup de chrétiens croient que prier, c'est demander. Mais pour moi, j'ai compris que prier, c'est avoir une relation avec Dieu. C'est comme ton téléphone. Tu as un téléphone. Mais si tu ne charges pas ce téléphone pendant 2-3 jours, est-ce que ça va fonctionner? Non. Ça ne peut pas fonctionner. Donc la prière, c'est la connexion. Je dis à mes amis que quand je prie, c'est juste en de charger mon esprit. Il y a mon esprit, il y a l'esprit de Dieu. Donc la prière, c'est le charge spirituel. Oui. Et c'est quand tu charges ton téléphone que tu peux passer un jour, parfois 2. Ça dépend de l'activité. Oui. Il y a des téléphones qui ne peuvent pas passer plus d'une journée. Mais plus tu charges, il y a la connexion. Donc, quand tu pries, tu es en train de charger ton esprit. Amen. Voilà, c'est là où, même si tu n'as pas les choses... Parce que les gens prient pour les choses matérielles. Et ils cherchent la main de Dieu. Mais il faut aller à un autre niveau. C'est vrai. Tu ne cherches pas la main de Dieu, mais tu cherches la face de Dieu. Oui. C'est très différent. Parce que la main de Dieu, tu veux ce que Dieu te donne. Si quelqu'un vient te dire merci, qui vient te voir, te visiter, parce qu'il veut de l'argent, et tu n'es pas motivé. Mais si quelqu'un vient parce qu'il t'aime, il veut être ton ami, il tient à toi, donc là ça a de la valeur. Donc il faut que la motivation change. Parce que aussi longtemps que quelqu'un prie, tu me suis, tu pries rien que pour avoir un visa, pour avoir un mari, pour avoir un enfant, Dieu n'est pas motivé. Ouais. Tu ne motives pas Dieu. Mais quand tu dis, Seigneur, je veux ta présence, je veux être avec toi, je veux ce que tu as préparé pour moi, même si je n'aime pas, comme on a dit hier, même si ça ne me plaît pas, mais je veux toi. Je veux toi. Il y a mon enfant, mon fils, maintenant, il a 9 ans, il avait 3 ans. Il a frappé sur ma chambre, il avait 3 ans, il a dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? Il s'appelle Senga. Senga, tu veux quoi? Je veux toi. et je ne voulais même pas ouvrir, mais j'ai ouvert. Oui, c'est sûr. Il a dit, je veux toi. Tu es sûr que c'est... Non, je veux toi. Il avait 3 ans. Oui. Et là, ça m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a parlé. Je veux que tu sois comme ça avec moi. Amen. Donc, quand tu vas devant Dieu, ne va pas seulement pour le visa, pour le travail, pour un enfant. C'est bien. Tout ça. Bon, Matthieu 6, 33. Toutes ces choses vont te suivre. Mais cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Oui. C'est ça l'importance de la prière. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Pourquoi prier sans cesse? Parce qu'il faut charger ton téléphone sans cesse. Si tu cesses de charger ton téléphone, ça sera déchargé. Voilà. Et il y a 2 versets que je vais vous donner. Jean 10, 10, que tout le monde connaît. Donc, le volet ne vient que pour... Le volet, on parle maintenant du diable. Oui, égorger, tuer, détruire. Mais moi, je viens... Bon, moi, je suis venu pour donner la vie en abondance. Mais au verset 1 Jean 3, 8, là, il dit, la dernière partie, il dit, le Fils de l'homme a paru afin de faire quoi? De détruire les œuvres du diable. Alors, mais quand tu pries tous les jours, tu mènes une vie de prière. Parce que là, je pousse les gens à prier tous les jours. Quand tu pries tous les jours, la prière devient une vie. Parce que moi, je ne me vois pas sortir de la maison sans prier. Pour moi, c'est comme un crime. Ça, c'est moi. C'est comme si tu sors de la maison nu. Donc, quand tu sors sans prier, en fait, tu n'es pas conscient du monde dans lequel tu vis. Parce que Jésus dit, le prince de son monde. Et Paul dit, le Dieu de son monde, le Dieu de ce siècle,
Donc, le Dieu de sorcier compare un Dieu D minuscule. Oui. C'est-à-dire, ailleurs, dans Éphésiens, on parle de le maître de l'air, le prince de l'air. Voilà. Oui. Donc, il a une puissance. Les gens qui disent que Satan n'a pas de puissance, il a une puissance. Mais Dieu est plus puissant que Satan. Alors, si tu veux dominer la puissance de Satan, c'est avoir une vie de prière. Parce que quand tu pries, même si tu ne demandes pas les choses qu'il faut, Dieu sait. Parce que le Saint-Esprit, la parole de Dieu dit que l'Esprit de Dieu intercède pour nous. Et Jésus aussi intercède pour nous. Parce que dans Romains, on dit que même si quand l'Esprit de Dieu intercède pour nous, parce que nous ne savons pas ce qu'ils vont demander. Tu demandes ce que tu veux, mais tu ne sais pas ce qu'ils vont demander. Qui sait? C'est le Saint-Esprit. Mais là, il intervient quand tu pries tous les jours. Donc, dans Daniel, par exemple, chapitre 10, là où Daniel a prié pendant 21 jours, il n'avait pas prévu de prier pendant 21 jours. Il a décidé de prier. Donc, quand il a prié, l'ange Gabriel a amené l'exaucement. Mais il a été bloqué. Oui. Il a été bloqué pendant combien de jours? Pendant 21 jours. Mais qui l'a bloqué? C'est le diable. Oui, parce que le verset 12, il dit, d'abord le verset 12, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour, c'est ce que j'aime. Oui. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Amen. C'est-à-dire, quand tu décides de prier, les paroles que tu vas dire, que tu n'as pas encore dit, dans ton cœur, tu n'as pas encore commencé la prière. C'est déjà entendu. C'est génial. Tu décides de prier, mais Dieu a déjà entendu tes prières. Avant que tu dises. Autrement dit, quand tu vas parler, c'est de la formalité. C'est déjà fait. Dès le premier jour. Ici, on dit, le verset 12, dès le premier jour où tu as eu à cœur, pas dès le premier jour que tu as parlé, tu as eu à cœur, tu as seulement eu à cœur, tu décides, je vais passer 3 jours de prière, de jeûne. Tu as décidé dans ton cœur, tes paroles ont été entendues. Ça, c'est génial. C'est déjà entendu avant même que tu pries. Et quand tu t'es humilié devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je viens. À cause de ta prière que je viens. Alors, maintenant, ici, c'est Gabriel qui parle. Mais au verset 13, il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté. 21 jours. Quel est le chef du royaume de Perse? Ce n'est pas la chair et le sang. Mais non. Non, c'est un esprit. C'est-à-dire, dans chaque pays, comme ici au Canada, il y a un chef sur Québec. Il y a peut-être un gouverneur. On appelle ça le gouverneur ici. Premier ministre. Premier ministre. Oui. Il y a un autre premier ministre spirituel que vous ne voyez pas. Il est là et il bloque les prières. Donc, quand il prie, il m'a résisté pendant 21 jours. Michael, l'un des principaux chefs. Il y a des chrétiens qui prient en demandant Michael. Ce n'est pas toujours Michael. Michael, c'est l'un des principaux. C'est-à-dire qu'il y a des généraux. Donc, il y a des caporaux, il y a des capitaines, il y a des commandants, il y a des généraux. Donc, il y a le niveau de Michael. C'est-à-dire que Gabriel, il était un ange de Dieu. Il a été bloqué par un ange de Satan. Est-ce que vous imaginez ça? Mais oui. Un ange de Satan qui bloque un ange de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que Michael est venu? Michael est venu parce que Daniel n'a pas cessé. Exact. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas cesser. Il faut persévérer dans la prière. Parce que quand tu persévères, si l'ange qui amène la prière, l'exaucement, est bloqué, et que tu persévères, il y a un autre ange plus fort que lui. L'ange plus fort que lui vient quand tu persévères. Quand tu es bloqué, c'est quand tu arrêtes. Il y a des chrétiens qui disent, non, je suis déçu, Dieu ne m'a pas exaucé, donc j'abandonne. Je vais te dire, quand tu abandonnes, tu fermes le tuyau. Tu fermes la voie.
Parce que Dieu fait tout par la prière. Je cherche un homme, je n'en trouve pas. Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche quelqu'un. Et quand, comme j'ai partagé le matin avec vous, j'ai dit, Seigneur, tu m'as trouvé. J'aimerais que mon frère et ma soeur qui m'écoutent, tu dis, Dieu, tu m'as trouvé. Alors, il faut comprendre que quand tu pries, tu n'auras pas forcément ce que tu veux. Mais tu auras certainement ce que Dieu veut. Amen. C'est ça. Quand tu as cette idée, tu ne peux pas arrêter de prier. J'ai été déçu dans beaucoup de choses parce que j'étais très ambitieux. Hein? J'étais très ambitieux, j'avais des rêves. Je voulais être un basketteur NBA, un professionnel. Ouais. Oui, j'avais des rêves, beaucoup de rêves. Mais rien n'a marché. Ce qui a marché, c'est Kanguka. J'ai jamais voulu Kanguka. Mais j'ai dit à Dieu, maintenant, quand tu fais une chose que moi je ne veux pas et que toi tu veux, ça me va. Et j'ai la paix. Et ça, c'est un niveau, il faut prier vraiment pour avoir ça. Il faut la révélation pour arriver à un moment où tu pries tous les jours. Parce que quand j'ai compris que la prière, c'est comme le chargeur, c'est comme le carburant, quand je me lève le matin, j'ai de mauvaises nouvelles, j'ai la mauvaise humeur, je prie. Il y a ceux qui disent, je ne peux pas prier parce que je n'ai pas envie de prier. Alors là, tu ne vas pas prier parce que le diable a compris. Et il va créer des situations où tu seras toujours de mauvaise humeur. C'est vrai. Alors, quand le diable saura que tu sois content, que tu sois de mauvaise humeur, que tu aies de mauvaises nouvelles, tu pries. Là, il est dans la confusion. Parce que c'est la seule force qu'il a. Que tu n'aies pas envie de prier. Mais il faut prier qu'il neige, qu'il pleuve. Le matin, quand tu commences, Jésus a dit dans Matthieu 6, la paix de notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Quand il a dit aujourd'hui, il parlait de la journée. Il parlait de jour. Oui. Donc, il parlait de la journée qui commence. Donc, quand tu commences la prière, la journée avec la prière, tu as gagné la journée. Quand j'ai bien prié le matin, quand je sors, je me dis, tout est déjà fait. Quand j'ai des problèmes, pendant la journée, tu peux avoir des problèmes, il y a des choses qui arrivent, et un accident, je me dis, j'ai prié. J'ai marché avec toi. Moïse a dit, non. Dieu a dit, je te donne un ange, il va marcher avec toi. Non. Si toi-même tu ne viens pas, je ne sors pas. On ne quitte pas si tu ne viens pas. Alors, quand tu pries le matin, tu marches avec Dieu. Ne commence jamais la journée sans prier. Prier, ce n'est pas seulement demander. Prier, c'est d'abord passer plus. Moi, je passe plus de temps. Plus de 80% de mon temps, c'est dans la louange et l'adoration. Parce que je sais que Dieu siège au milieu des louanges. Et j'invite Dieu à travers la louange parce que je vais donner un sacrifice de louange qui confesse son nom. C'est ça la prière. Et le reste, les choses que je veux, Dieu m'a donné beaucoup de choses que je n'ai pas demandées. Il y a beaucoup de choses que Dieu te donnera que tu n'as pas demandées. Parce que je me suis rendu compte que la plupart des choses que j'ai demandées, si je peux te donner la liste, 80% n'a pas marché. Donc il fallait faire confiance à Dieu. Donc apprenons à faire confiance à Dieu et que la prière soit comme la respiration. Parce que c'est la prière qui donne la vie, c'est la prière qui fera que Dieu descende dans ta vie et qui détruise les œuvres du diable. Tous les plans de Satan dans ta vie seront détruits par la prière. Peut-être ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, mais quand ça devient une vie, Dieu vient et il règne et il reste dans ta vie tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Chris. Amen. Vraiment, ça donne juste envie d'aller prier. Ça donne envie de prier, et de persévérer dans la prière et de peu importe ce que tu vis, tu pries. Vraiment, Alléluia. Vraiment, c'est tellement édifiant et ça rappelle tellement. Très édifiant. Je pense que des fois, c'est ça. Il y avait besoin aujourd'hui, pour certains,
de venir remettre en place vraiment les raisons de la prière, de pourquoi est-ce qu'il faut prier. Et vraiment, je pense que certains d'entre vous, aujourd'hui, ont pris des décisions en écoutant cette émission de dire « Je veux que ma vie de prière change ». Et est-ce que tu veux bien, Chris, quelques minutes juste prier pour les gens qui nous écoutent, qui veulent vraiment vivre une transformation dans leur vie de prière? Merci. Avec plaisir. Seigneur, nous venons devant toi. Je te remercie pour ce moment que tu as préparé avant la fondation du monde. Je te montre tous les frères et sœurs qui me suivent dans le monde entier. Je demande qu'ils aient la révélation que tu m'as donnée. Oui. Parce que prier pour avoir une réponse, on finit par se décourager, on n'a pas la motivation, mais qu'on te cherche, qu'on cherche ta face et non ta main. Parce que quand tu es quelque part, tu te manifestes. On veut ta manifestation. Je demande une vie de prière. Parce que quand tu as parlé à Abraham, quand il a dit, sur la montagne de Dieu, tout sera pourvu. Et la montagne de Dieu, c'est le symbole de la prière. Abraham montait toujours sur le mont Sinaï. Et Élie montait sur le mont Carmel. Jésus lui-même, tu montais toi-même toujours sur le mont des Oliviers. On veut que je vous demande à ce que chacun de nous ait une montagne. Je te remercie, Seigneur, parce que tu as entendu cette prière. Je te remercie parce que tu montres les gens qui sont en train d'être délivrés. Merci, Seigneur, pour cette femme qui est liée par la prostitution et qui écoute cette émission. Je détruis tous les plans de Satan. Je confesse la délivrance. Une femme prostituée qui a des enfants. Tu écoutes cette émission. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Si tu as un serviteur de Dieu, appelle un serviteur de Dieu parce que le Seigneur te délivre et tu vas servir Dieu. Merci Seigneur parce que tu es en train de libérer ton peuple. Merci Seigneur parce qu'il y a des gens, des jeunes que tu as appelés, des jeunes qui ont l'appel. Je demande que ton appel se manifeste d'une façon puissante. C'est dans le nom puissant de Jésus que je prie. Amen.